Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour les célibataires pour la période mi-mai à juin, donc 2020, pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Donc j'espère que tout le monde va bien, que votre santé se porte bien et que le confinement s'est passé dans les meilleures conditions possibles en espérant qu'on en soit sorti quand vous regarderez cette vidéo. Alors, donc, on va faire. Ok, les Gémeaux, allez, c'est parti. Donc votre énergie principale, vous avez Tempérance. Alors, dans l'énergie principale, Tempérance, bon, elle peut nous indiquer ici une période de communication, une période d'attente aussi, d'accord? C'est une carte en tout cas qui vous invite ici à la tolérance, à tempérer aussi beaucoup de choses et surtout on va dire, d'agir plutôt de façon réfléchi, d'accord, de ne pas en tout cas être trop dans l'action. C'est une carte qui n'est pas du tout dans l'action, d'accord. Tempérance, c'est plutôt une carte de passivité, de lenteur aussi, mais surtout, voilà, c'est une carte qui indique quand même de la communication, d'accord, des échanges qui vont être fluides, qui vont être assez paisibles, mais il peut aussi y avoir dans l'aspect négatif, comme je le dis assez souvent, c'est que Tempérance, elle est un petit peu feignante, voilà. Alors c'est pas que je suis en train de dire que vous êtes feignant, c'est pas du tout ça, c'est l'énergie qui sera peut-être un peu lourde, c'est-à-dire que vous aurez peut-être pas trop envie de fournir trop d'efforts durant cette période, d'accord. Vous allez plutôt être en retrait et dans l'attente, on va dire plutôt peut-être qu'une personne en face de vous agisse, d'accord. Alors, d'où est-ce que vous provenez, c'est ce que j'avais oublié de vous le dire, vous avez le chariot. Alors effectivement, le chariot, bah, ça va bien en tout cas avec Tempérance parce que là, ce qu'on peut constater, c'est que dans le passé, il y a eu des choses qui ont été très rapides, d'accord? Probablement que pour certains, vous avez déménagé, vous avez changé de lieu, vous avez changé de travail, en tout cas, vous avez pris d'autres dispositions dans votre passé et vous avez pris une autre direction. Il est probable aussi, comme je vous dis, que dans le passé, vous avez été peut-être trop rapide, peut-être voilà, peut-être trop dans l'action-réaction, on va dire, hein. Et du coup, bah, là, on vous invite, en tout cas sur cette période, avec Tempérance, à prendre du repos, à vous reposer et voilà, à être dans un aspect peut-être un peu feignant, mais peut-être que vous en avez besoin aussi, d'accord? Ce qui va dominer ce jeu, c'est le 2 de bâton. Alors, dans ce qui domine avec le 2 de bâton, c'est les décisions, c'est les choix, c'est savoir faire le bon choix, prendre le bon chemin, d'accord. Vous allez certainement être face au courant de cette période à une décision, à un choix à faire, en tout cas, et une direction à prendre. Donc il faudra en tout cas, voilà, probablement ici avec Tempérance, il faudra probablement bien réfléchir à ce que vous voulez faire, d'accord. Ce que vous souhaitez le plus. Vous avez le cavalier de bâton, le cavalier de denier, pardon. Le cavalier de denier, c'est un personnage qui est assez lent, d'accord, c'est de la lenteur. C'est aussi un messager, d'accord, c'est quelqu'un qui communique, qui est un porteur de messages. Donc ça peut être vous, comme ça peut être une autre personne. En tout cas, vous attendez ici, ce que vous souhaitez, c'est que vous attendez peut-être une réponse d'une personne. Peut-être qu'il y a eu dans le passé une relation qui a été trop rapide et que vous êtes mis peut-être en retrait pendant cette période-là, de mai à juin, et que vous attendez ici d'avoir peut-être les donnants et les aboutissants pour pouvoir vous manifester. D'accord. En tout cas, ici, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui se déplace, qui communique, mais pour en tout cas vous proposer, ou vous proposer, en tout cas c'est vous qui proposez, mais c'est pour quelque chose sur du long terme. D'accord. C'est pas pour quelque chose de rapide qui va aussitôt se terminer. D'accord. Donc ce que vous souhaitez aussi, c'est que les choses aillent beaucoup plus lentement dans votre vie. Puisque là, j'ai l'impression que ça allait assez vite dans le passé. Et là, en tout cas, on nous parle voilà, qu'il y a quelque chose qui est assez lent quand même. Le potentiel, c'est le 3 de bâton.
Alors dans le potentiel ici, dans ce qui pourrait vous arriver au courant de cette période, c'est toujours cette histoire de choix, de décision à prendre, peut-être probablement pour changer de lieu de vie, d'accord? Alors même si on est dans du sentimental, euh, il y a peut-être quelqu'un ici, vous souhaitez peut-être prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un pour le rejoindre, d'accord? Là, on nous parle en tout cas, le 3 de bâton, c'est un déplacement, c'est un voyage, ça peut être un déménagement, c'est une projection aussi, donc on peut se projeter avec quelqu'un. En tout cas, voilà, ce qui domine, c'est le choix, la décision à prendre. Vous souhaitez quelque chose qui avance sur du long terme, et vous devez, en tout cas, le potentiel ici, probablement changer de lieu, d'accord? Ou en tout cas, c'est une personne qui peut être, qui peut être dans une autre région, d'accord, une autre ville aussi. Alors peut-être que ça peut bloquer parce que peut-être que le confinement ne sera pas tout à fait terminé. L'action ici, c'est le 4 de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons, beaucoup de feu dans votre jeu. Le 4 de bâton ici, dans l'action, ça va être de restructurer ou de structurer en tout cas votre foyer. L'action ici, le 4 de bâton, peut effectivement indiquer un déménagement ou un emménagement, probablement dans un autre lieu. En tout cas, c'est une possibilité ici de construire avec quelqu'un le 4 de bâton, d'accord? C'est l'harmonie du foyer, c'est le bien-être, c'est être bien chez soi. Ensuite, dans le résultat, vous avez la 2 d'épée. La 2 d'épée ici, ça nous indique que vous n'êtes pas, enfin, vous n'avez peut-être pas toutes les données, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses ou en tout cas toute votre tête à ça, puisque le 2 d'épée en tout cas nous montre qu'on se voile la face dans le résultat. Il y a quelque chose dont vous ne voyez pas clair, il y a un voile devant vos yeux qui fait que vous ne voyez pas clair, mais c'est aussi dans le résultat savoir le 2 d'épée s'écouter. D'accord, écouter sa petite voix intérieure, d'écouter en tout cas son intuition. Mais il est probable aussi que vous ne soyez pas à l'écoute des autres. D'accord. Alors peut-être que c'est aussi un conseil de ne peut-être pas écouter les autres, mais prenez en tout cas tout ce qu'il y a à apprendre. Vous faites en tout cas un méli-mélo de tout ça, et vous faites en tout cas ce qui vous semble le plus juste pour vous, surtout. D'accord. Là, on ne nous parle pas forcément d'un potentiel, on va dire, d'une rencontre pour vous les célibataires, mais peut-être. En tout cas, voilà, je vous dis peut-être parce que c'est vrai qu'il y a une projection, il y a peut-être quelqu'un que vous avez en vue, en tout cas vous avez un choix qui est au centre de votre jeu, d'accord, une décision à prendre concernant votre vie sentimentale, mais peut-être voilà qu'il va falloir lever les voiles et réellement savoir ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Je suis désolé pour le bruit, c'est que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Alors, dans les anges de l'amour, vous avez la carte de la tromperie. Alors, c'est pas forcément qu'on nous parle d'adultère ou de tromperie, mais là, je dirais que voilà, le message vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je pense que vous portez un masque concernant votre vie sentimentale. Je pense que vous ne voyez pas clair concernant votre vie sentimentale. Vous êtes célibataire, donc vous ne pouvez pas tromper et vous ne pouvez pas être trompé, d'accord? Donc pour moi ici, c'est que vraiment, avec en plus la 2, ça correspond vraiment à la 2 d'épée, c'est le fait de se voiler la face, de porter un masque et de ne pas vouloir voir la réalité en face. D'accord? D'où tempérance qui va vous mettre en tout cas en stand-by, qui va vous mettre en pause durant cette période, certainement pour pouvoir y voir plus clair. Alors, on va faire l'extension donc qui sera donc sur Vimeo. Vous avez le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui souhaitent m'y retrouver. Pour les autres, ce n'est pas une obligation, surtout si ça ne résonne pas avec vous. Donc, ça ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et vous pouvez en tout cas continuer à regarder pour voir les cartes que je vais poser. Ça pourra peut-être vous donner une petite idée. Et puis des fois, ça me permet aussi de vous donner un petit détail assez intéressant. Allez, donc on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur tempérance? Qu'est-ce qu'on a sur tempérance? Sur l'énergie principale de tempérance. Vous avez la 6 de bâton. Ce qui
qui domine votre jeu avec la 2 de bâton. La 9 de denier. Ça, c'est un choix, c'est une décision, que vous allez, le chemin que vous devez prendre. Probablement ici, c'est encore d'un chemin de célibat. D'accord? Parce que le choix peut être entre soit vous projeter avec une personne, ou soit continuer à cheminer dans votre célibat, à, comment dire, à acquérir en tout cas une forme d'indépendance et d'abondance. Donc ce que vous souhaitez le plus avec le cavalier de denier, l'hiérophante. Vous souhaitez quelque part, alors ça peut être un chemin spirituel ou un mariage. Le potentiel avec le 3 de bâton, le potentiel avec le 3 de bâton, la 10 d'épée. Mais encore avec la 10 d'épée, qu'est-ce qu'on a? La papesse. Vous vous torturez un petit peu quand même les Gémeaux. Hein. L'action avec le 4 de bâton. L'action avec le 4 de bâton. L'as de bâton. Avec la 2 d'épée dans le résultat, qu'est-ce qu'on a avec la 2 d'épée dans le résultat? La 7 de coupe. Voilà, je ne suis pas étonné. Honnêtement, je ne suis pas étonné de votre jeu là. Ce qu'on avait déjà à la base. Et qu'est-ce qu'on a sur la tromperie, sur le masque porté? Qu'est-ce qu'on a? L'enfant. Bon, globalement, ce que je peux vous dire, c'est que le choix que vous allez avoir à faire, ça concerne vraiment votre vie sentimentale, mais ça concerne le fait de devoir changer aussi certaines choses. Est-ce que vous continuez ici à rester dans une illusion et avancer sur un cheminement seul? Soit vous continuez à nourrir une blessure que vous gardez à l'intérieur de vous sans la guérir, ou vous décidez de vous reconstruire. Il y a vraiment en tout cas plusieurs possibilités pour vous les Gémeaux là. Ok, bon, pour ceux en tout cas qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait plaisir. Je vous souhaite en tout cas de prendre bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis on se retrouve donc le mois prochain. Je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Bye bye.